C'est une nouvelle revue, une revue immobilière. Elle s'appelle Chambre à part. Ce sera diffusé le 19 octobre, la semaine prochaine, sur Les Maons Bleus, juste après cette émission, à 19h30. Et le plaisir d'en parler avec Pierre Naftul. Bonsoir. Bonsoir. Vous mettez en scène cette revue, vous l'avez coécrite aussi. Avec Thierry Meury. Ève Lezeron, bonsoir. Bonsoir. De la régie Pilet-Renaud, vous jouez dans cette revue. J'ai ce privilège. On expliquera pourquoi avec Pierre tout à l'heure. Et Joseph Gourgoni, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Alors vous jouez vous jouez dans cette revue, mais en Marie-Thérèse. Oui. Ah Revue- oui, oui. revue- Je ne m'en sortirai jamais. Pierre Naftul, une revue de plus au compteur avec Marie-Thérèse Porchet. On prend les mêmes, on recommence. Ouais, pas toujours les mêmes. Enfin, là, c'était vraiment... faut expliquer que c'est une revue qui s'est jouée une douzaine de fois il y a quelques semaines et qui était un projet depuis de longue date, mais qui s'est réalisé cette année de la régie Pilet-Renaud, de Stéphane Barbier-Muller, qui voulait monter une revue immobilière. Et donc, j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance pour ça. Et c'était une revue sur invitation, donc ils ont envoyé des invitations, beaucoup d'invitations à Genève. On n'a pas joué pour le public, les gens qui nous regardent n'ont pas pu y assister, ou alors quelques privilégiés. Quand Beaucoup je de dis privilégiés qui regardent les Maons Bleus. Ah non, mais ils vont pouvoir la voir sur les Maons Bleus. Mais Exactement. vous savez, les spectacles filmés, c'est bien, mais c'est un tout petit peu moins bien que quand on est sur place, le spectacle vivant, d'être là quand Joseph se trompe. Je ne me trompe jamais. Voilà. hein. C'est ça. Non, mais il aime le mot trompe, c'est pour ça que je le dis. Mais voilà, donc c'est un Ça me manque un peu aussi. plaisir de le faire, mais c'est vrai que c'était privé, donc c'est bien que les Maons Bleus diffusent, parce que sinon, ils ne l'auraient pas vu. Tout ça en guise d'amuse-bouche de la longue revue qui sera, qui est en ce moment au Casino Théâtre. Depuis une semaine, ouais. Depuis une semaine. Enfin, à partir de demain officiellement, mais ça fait une semaine qu'il y a des premières, avant-premières. Mais je le dis, mais j'en suis pas du jeu. Je ne sais même pas. Nous n'en sommes pas. Je l'ai pas encore vu, pour vous dire. Ouais, moi non plus. J'y vais ce soir. Ah bon? C'est ce soir la première. Nous sommes le 12 bon octobre. Ah oui. Bon, Oui, mais je sais, mais je pensais que c'était Je le suis 13. sûr que ce sera bien. Sûr. cette revue, donc vous l'avez jouée fin septembre au Théâtre des Salons. Peut-être le pitch en quelques mots, Pierre. Bah non, le pitch. Bon, Oh là là, moi je suis nul pour raconter. Il est les nul en histoires. pitch. Je suis nul en pitch. Je suis bon dans plein de trucs, mais alors le pitch. Alors, parce que en c'est fait, Marie-Thérèse la star quand même. oui, bah, c'est-à-dire que Marie-Thérèse, elle loue un grand appartement et elle en a fait un lupanar, en fait. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. hein. Alors après, elle a pas envie de se faire virer. Enfin, je te dis, je raconte très mal les histoires. Il fallait faire une revue sur les problèmes entre régisseurs, propriétaires, locataires. Il fallait traiter tout ça. Et donc, on a imaginé effectivement qu'une régie, Pilet-Renaud en l'occurrence, a des problèmes avec une locataire qui, sous couvert de louer un appartement de 8 pièces, il fait travailler des filles. Alors elle prétend qu'elle donne des cours de rythmique. Des cours de rythmique, histoire de mettre un petit peu de beurre dans les nénuphars. Voilà. Alors qu'en fait, c'est très organisé comme commerce. Et donc, la régie veut la faire partir. Elle lui double son loyer. Mais Marie-Thérèse, au lieu de partir, triple le loyer qu'elle fait aux filles pour y rester. Et là, le propriétaire, joué par Thierry Meury, s'en mêle et va sur place, accompagné par la présidente de la chambre, une présidente imaginaire de la chambre Ah ouais. genevoise immobilière. Et voilà, conflit sur conflit. Heureusement, tout se termine mal puisque la SLOCA intervient. Quand la SLOCA intervient, tout se termine mal. Mais voilà, le pitch n'est pas très... Ils verront s'ils veulent le regarder. Vous regardez, vous verrez bien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, qui, pourquoi. Mais justement, Evelyne Lezeron, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Vous faites partie du casting de cette revue. Une revue qui mêle à la fois professionnel et employé de la régie, amateur. C'était comment ce projet? C'était la première fois pour vous sur les planches? Ah oui, alors c'était la première fois. Sous le contrôle de Pierre Naftul, c'est encore un challenge un peu plus important. Non, c'était une volonté de Stéphane Barbier-Muller. Il avait envie d'avoir des gens de la régie sur scène. Donc, il y a 6 candidats, 6 personnes qui se sont portées candidates. C'est vrai que j'en ai fait partie. Et donc, notre petit groupe côtoie les comédiens professionnels, Marie-Thérèse, Pierre. Et on a été formés pendant quelques répétitions, quelques nombreuses répétitions, à la baguette. Mais une belle expérience. Qu'est-ce que vous en retirez? C'est vrai que c'est un privilège, enfin, c'est un honneur. Déjà, de travailler avec des comédiens professionnels. Marie-Thérèse, c'est quand même la légende. Donc, moi, j'ai pas le plaisir de lui donner la monument. réplique, mais un de nous lui donne la réplique et il nous répète ça tous les jours. Je Et répète beaucoup.
Il se répète beaucoup. Et puis... mais on s'entend tous très bien. Mais Oui, c'est drôle, on non. apprend à se connaître aussi. Dès c'est qu'on se amusant. vanne, c'est qu'on s'aime. Voilà, exactement. Le pire, c'est quand on se dit « Oh, mais vraiment, tu es formidable », là, c'est dangereux. Mais travailler dans une régie... Vous êtes formidable, Jérémy. Merci Pierre, vous aussi. Travailler dans une régie, c'est vrai que ça peut paraître très plan-plan. Derrière son bureau, on est en Ça peut contact paraître, avec ouais. des locataires. On va le voir hein, dans cette revue, pas toujours très agréable à vivre. Là, c'est la vie d'artiste, c'est les coulisses, c'est le maquillage, les projecteurs, les rappels. Ouais, alors c'est génial. Après, faut pas oublier qu'on a quand même tous un métier sur les 6, donc on le compile à ce qu'on fait. Hein, donc on n'a pas été sorti de la régie pendant 12 jours, vous êtes off, hein, pas Vous du tout. travaillez en dehors de leurs heures. Je précise que, Oui. OK, c'est les feux de la rampe et les rappels. Les locataires, eux aussi, reçoivent des rappels. Et puis c'est beaucoup de travail. Là, c'est vrai qu'avec Pierre, on est arrivé à la première répétition un peu à la fraîche, je dirais, avec nos feuilles dans la main. Il nous a vite fait comprendre que les feuilles n'étaient pas les bienvenues. Et puis, Mais quand on dit ah, « venez texte su », et puis qu'ils viennent texte en main, il y a quelqu'un qui a mal, la communication passe pas bien. C'est une question d'habitude aussi. Oui, Parce que bien les sûr, gens, ouais. voilà, c'est un métier qui est différent Non, mais de leur, donc c'est un vrai forcément métier. il faut s'adapter. Ah, Quoi. puis j'ai la réputation, pas du tout usurpée, vraiment de... Enfin, bon, c'est d'être un peu chiant, ça c'est sûr, mais surtout, je suis pas différent avec les Non, non, pros. non. non, c'est vrai. Je veux dire, parce que ça se voit sur ma tête quand je suis pas satisfait. Bah, quand on fait un spectacle, on fait Donc, un spectacle. Ça se voit Je souvent suis- d'ailleurs. Mais oui, mais je t'emmerde. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais c'est vrai qu'après chaque répétition, il y a ce que j'ignorais complètement. Il y a la séance de notes. Et puis Pierre, il a tout noté, mais vraiment de A à Z du spectacle. Et on y passe tous, en fait, hein, y compris les pros, les pas pros, le son, quand ils sont là, etc. Donc il y a un degré d'exigence. Mais il fait ça quand moi je fais mes spectacles seul. Il vient quand même très souvent et il me donne des notes aussi après. Donc il y a pas de. C'est ça qui est agréable aussi parce que si on faisait une différence, ça se verrait et ça n'aurait aucun sens en fait. Il n'y a pas plusieurs vitesses. On regarde quelques extraits choisis de cette revue, Chambre à part, et on en discute juste après. À la réception, il n'y a que 2 attitudes possibles, aimable ou ferme. Pile et Renaud, bonjour. Non, merci. Donc ça, c'est ferme. Non. Ça, c'était aimable. Sinon, j'aurais pas dit merci. Je vous remontre. Pile et Renaud, bonjour. Oui, bien sûr. Oui, volontiers, je m'en occupe. Pas de problème. Bonne journée. Là, c'était aimable. Non, là, c'était le patron. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? C'est pourtant pas compliqué. Je recherche un petit studio ou une chambre dans le Vieux Carouge, donnant si possible sur une cour intérieure, parce que j'ai besoin de calme. Et vous avez quel budget? Je pourrais aller jusqu'à 1500 francs par mois, charges comprises. Je vois. Messieurs, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, venez, monsieur, faites pas d'histoire. Nous avons une très jolie chambre pour vous. Un Carouge? Non, du côté de Chengbu. Super! Vous verrez, c'est très calme. C'est le 3e cette semaine. Mais il y en a un de studio à Carouge à 1500, regarde. C'est par semaine. 5, 6, 7, 8. Et on sourit, les filles. Mais combien de fois il faudra que je vous le répète? Je souris, je séduis, je conquis. Je conquiers. Je t'emmerde. C'est la dame de la régie. Je t'en prie, asseyez-vous. Comment ça va? Comment ça va, vous? Ça va bien? Ça va, vous? Comment qu'est-ce qu'on va voir? On va se tutoyer, toi et vous. Elles portent presque rien sous leur jupette. Et elles savent te changer les idées, les filles de machin. C'est du vol. Ça va pas se passer comme ça, je peux vous dire. Je vais en parler à la patronne. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma faute. Le tarif a doublé depuis le mois dernier. Oui, mais c'est pas la même prestation? Mais si, avec la même fille. Ah non, c'est pas tout à fait la même fille. Elle a refait ses seins, ses pommettes et ses fesses. Ça a un prix, tout ça. Je vous rappelle que selon la LDTR, vous n'avez pas le droit de répercuter le prix des travaux. Tu vas appeler le syndicat? Mieux que ça. L'Asloca. Alors, on l'a dit, cette revue, c'est une commande hein, de la régie Pilet Renaud. Chacun en prend un peu pour son gradin, les régisseurs. Y compris Pilet Renaud. Y compris Pilet Renaud. Mais dans la place genevoise, il y a quelques noms qui sortent, il y a quelques régies qui sont épinglées. Ça, il y a une petite volonté de la régie de dire à Pierre, écoute, tu peux te moquer un petit peu Alors, de Moser et Vernet. Pas du Au contraire. tout. Pas du Au tout, voilà. contraire, c'était mon combat, c'était de dire
on va donner les noms, les vrais noms. Dans une revue, on donne les vrais noms. Non, la régie, c'était assez prudent. Il disait, est-ce qu'on ne devrait pas changer les noms? Alors, au lieu de Moser, tu dis Moisir. Mais j'ai dit, mais si je dis Moisir et Verny au lieu de Moser et Vernet, tout le monde va comprendre ce que c'est. Ça leur prendra juste une seconde de plus. Donc, finalement, mais bon, il y a une scène qui est un peu délicate, mais je crois justement qu'elle ne sera pas diffusée. Tout à fait. Est-ce que vous réglez un peu vos comptes avec le monde de l'immobilier, Pierre? Moi, j'ai aucun compte avec les mondes de l'immobilier, parce que j'ai des copains, donc moi, je suis pistonné. Ouais, évidemment. Vous êtes tous propriétaires maintenant. Oula. Oui, moi je suis propriétaire. Ouais, on est tous pour moi. On s'en bourgeoise, vous On voulez est millionnaires, on a des immeubles partout. Donc, oui, vous qu'est-ce que savez. vous voulez. C'est tellement simple pour nous. Mettre suis pas des robes, ça va pas. Non, il y a un truc rigolo, c'est que, je me dis si je me trompe, mais les employés dans les régies, en tout cas chez Pilor, mais je pense dans toutes les régies, s'ils ont des problèmes, ils sont locataires, ils ont des problèmes avec la régie, je crois qu'ils peuvent pas tellement appeler la SLOCA. Non, C'est mal vu. Ouais. C'est vrai? Ouais. En tout cas, il le dirait pas. Voilà. Voilà. Il y a des comédiens aussi, des très bons, belles têtes d'affiche. Comédienne, comédien, danseuse magnifique. Ouais. Véronique Jacques Verzier. Matana. Pardon? Jacques Verzier, Verzier. avec qui on avait fait un spectacle qui s'appelait sur l'Expo 02, pour ceux qui s'en souviennent. C'est vraiment très agréable de le Il y a retrouver. Pascal Vincent, Julien Empois, Thierry Meury, Joseph Gorgoni Véronique Matana, Florence Anony. et Laura Guerrero. Ça, on a fait le tour des pros. Si vous voulez citer, mais je crois que c'est... Non, Citez-les. on va rester avec Evelyne. Non, bon. Reste avec Evelyne, c'est la porte-parole. Délégué. Quel personnage vous jouez dans cette revue? Alors je joue, c'est un peu plus facile au début pour moi, à part pour la posture, etc. Mais je joue mon rôle au départ. Après, je joue le rôle d'une vieille dame que j'adore. C'est très bien. Ça, ça. c'est J'ai très bien. énormément d'affection pour cette vieille dame, j'avoue. C'est pas un texte difficile à Non, mémoriser, mais c'est un vrai personnage à d'acteur. incarner. Voilà. Elle est géniale, j'adore. Ah, mais très à l'aise, très à l'aise. C'est ce et que j'ai j'aime dit. beaucoup cette vieille dame, c'est vrai. Et j'aime beaucoup, parce qu'on ne me reconnaît pas forcément en plus, j'aime beaucoup ma tête en vieille, en fait. Et puis, je joue aussi une voisine très, très chiante. Mais bon, vous avez l'habitude, vous, des projecteurs, parce que vous avez officié. C'était pas sur ce plateau-là, mais c'était sur cette chaîne, aux côtés de Michel Chevrolet, il y a le feu au lac. Tout le monde s'en je trouve souvient, que vous êtes c'est un pas visage du- connu. Oui, mais c'est pas le même exercice du tout. Parce que sur scène, justement, on doit incarner des personnages. Sur le plateau avec Michel Chevrolet, j'étais tout le temps moi-même. Là, c'est vraiment un travail à part ça, vraiment. Et c'est ça qui est drôle, c'est de jouer avec les personnages qu'on doit incarner. Il y a quand même un point sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'on parle de Marie-Thérèse qui héberge un lupanar dans son appartement. On avait quand même l'habitude, Pierre, d'une Marie-Thérèse, vendeuse de Tupperware. Alors elle faisait un peu des gaffes, où elle mélangeait un peu, elle fourchait sa langue sur des mots à double sens. C'était toujours un peu à l'insu de son plein gré. Là, on a l'impression d'une Marie-Thérèse qui prend vraiment un virage très trash. Hein. Oh, que dire? Non, mais je crois qu'elle explique. Il y a un moment- au début, elle explique que pour elle, ça devient difficile. Il y a les humoristes, ça pullule, il y en a partout, surtout des Lausannois. Donc, ça, je pour faire plaisir à Laurent Désus, que des Lausannois et des Vaudois. Donc, il y a tellement de. Forcément, il y a de plus en plus d'humoristes. Donc, Marie-Thérèse a de moins en moins de travail, de spectacle au cirque. Voilà, il y a de moins en moins, il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus rien, il n'y a plus là. Donc, elle a trouvé cette activité un petit peu à la fois lucrative et pas très légale. Marie-Thérèse, elle prend ses... le personnage est comme ça, c'est-à-dire que elle fait, elle pense qu'elle a tous les droits, Marie-Thérèse, c'est une star. Pour nous, chaque spectacle, c'est l'occasion de montrer Marie-Thérèse dans un milieu. Généralement, c'est ça. Elle devient un petit peu plus intelligente chaque fois. C'est-à-dire que le premier spectacle, mon fils est gay, quelle horreur. Puis à la fin, elle commence à devenir tolérante. Après, les Suisses allemands, elle tombe amoureuse d'un Suisse allemand, donc elle devient un peu plus tolérante. Là, j'imagine qu'elle va peut-être apprendre à ses dépens qu'il fallait pas signer de bail. Mais avec les jolies filles, c'est très amusant à faire aussi, parce que même dans la première fois que j'ai fait Marie-Thérèse dans la revue, il y avait aussi des danseuses, et Marie-Thérèse a toujours un petit problème avec les jeunes jolies filles. Et c'est très rigolo à jouer, ça, les insulter un peu. Et moi, j'ai une grande, comme j'étais danseur, on est vraiment avec les danseuses, je suis très connivant, on va dire, donc on s'amuse beaucoup, quoi. Mais jusqu'où va aller Marie-Thérèse? Mais je crois qu'on peut tout imaginer. À partir du moment... non, mais c'est vrai, tant qu'on aura envie et que j'aurai envie de l'incarner, je pense qu'on peut se permettre beaucoup de choses avec ce personnage. Tout ce beau monde est à découvrir donc vendredi soir prochain, le 19 octobre, à 19h30 sur l'Aimant Bleu, puis ensuite rediffusé Oui, en boucle. jusqu'à Nouvel An. Non, il y a aussi le 26, le 27. Voilà, juste Durant les fêtes, de fin d'année. durant les fêtes. Ah Donc oui. voilà. Et puis en replay sur le site, j'imagine. Personne ne pourra rater cette revue. Merci beaucoup Pierre Naftul, merci Evelyne Leudron et merci Joseph Gorgoni. Je vous en prie.